Chapitre 9. Je mets les mains dans le purin. Quand j'ai vu les dents des chevaux, j'ai perdu espoir. Je me rapprochai de la clôture. Mon t-shirt remontait sur la bouche pour bloquer l'odeur. Un étalon a pataugé dans le purin et m'a lancé un hennissement hostile. C'est alors qu'il a dégarni les dents, pointues comme les crocs d'un ours. J'ai essayé de lui parler mentalement. C'est quelque chose que je peux faire avec la plupart des chevaux. Salut, je vais nettoyer vos écuries. Ça va être sympa, non? Tout à fait, a répondu le cheval. Entre, on va te bouffer. Délicieux sans mêler. Mais je suis le fils de Poséidon, ai-je protesté. C'est lui qui a créé les chevaux. D'ordinaire, cela me vaut un traitement VIP auprès de la gente chevaline. Pas cette fois-ci. Oui, a dit le cheval avec enthousiasme. Poséidon peut venir aussi. On vous mangera tous les deux. On adore la poiscaille. On adore la poiscaille, ont entonné les autres chevaux en traversant le pré. Il y avait des nuages de mouches qui bourdonnaient partout, et la chaleur n'arrangeait pas l'odeur. J'avais pensé que je pourrais relever ce défi parce que je me souvenais de ce qu'avait fait Héraclès dans la même situation. Il avait détourné le cours d'une rivière dans les écuries et les avait ainsi rincés à grandes eaux. Je m'étais dit que je pourrais peut-être en faire autant, mais si je ne pouvais pas m'approcher des chevaux sans me faire dévorer, ça posait problème. Qui plus est, la rivière se trouvait en aval des écuries, beaucoup plus loin que je l'avais cru, à près de 800 mètres. De près, la quantité de crottin était encore plus impressionnante. J'ai attrapé une pêche rouillée et, pour me rendre compte, j'ai balancé une pelletée de fumier par-dessus la clôture. Super! Il ne restait plus que 4 milliards de pelletées à déblayer. Le soleil déclinait déjà. Je ne disposais que de quelques heures. Après réflexion, j'ai estimé que la rivière était ma seule chance. Ce serait plus facile de réfléchir là-bas qu'ici, déjà. Je me suis mis en route. Arrivé à la rivière, j'ai trouvé une jeune fille qui m'attendait. Elle portait un jean et un t-shirt vert, et ses longs cheveux châtains étaient tressés avec des herbes aquatiques. Elle se tenait les bras croisés et le visage grave. Oh que non, m'a-t-elle dit d'entrée de jeu. Je l'ai dévisagée. Tu es une naïade. Bien sûr, a-t-elle répondu en roulant des yeux. Mais tu parles. Et tu es hors de l'eau. Quoi? Tu crois qu'on ne peut pas agir en humain si on veut? Je ne m'étais jamais posé la question. Je me suis sentie un peu bête, parce qu'il y avait beaucoup de naïades à la colonie. Mais je ne les avais jamais vues faire plus que bouffer de rire et m'adresser des signes depuis le fond du lac. Écoute, ai-je dit, je suis juste venue te demander, je sais qui tu es, et je sais ce que tu veux. Et la réponse est non. Je ne laisserai personne se servir de nouveau de ma rivière pour nettoyer ces infectes écuries. Mais épargne-moi ton baratin, graine d'océan. Vous autres, les dieux marins, vous vous croyez tellement plus important qu'une petite rivière, hein? Eh bien, je vais te dire une chose. Tu as devant toi une naïade qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, rien que parce que ton papa est Poséidon. On est en territoire d'eau douce ici, jeune homme. Le dernier gars qui m'a demandé ce service, il était plus mignon que toi, soit dit en passant, a su me convaincre. Et ce fut la plus grande erreur de ma vie. As-tu idée de l'effet que tout ce fumier a sur mon écosystème? Est-ce que j'ai une tête d'usine de traitement des eaux usées? Mes poissons mourraient. Je ne pourrais jamais retirer tout le purin de mes plantes. Je serais malade pendant des années. Non, merci. Sa façon de parler m'a rappelé mon amie mortelle, Rachel Elisabeth Dare. La même façon de m'assommer à coups de mots. Mais je comprenais la naïade. Si je prenais le temps d'y penser, moi non plus je n'aimerais pas qu'on me balance 2000 tonnes de fumier dans mon habitat. Il n'empêche. Mes amis sont en danger, lui ai-je dit. J'en suis désolée, mais c'est pas mon problème, et tu ne vas pas détruire ma rivière. Elle serrait les poings, comme prête à se battre. Pourtant, j'ai perçu un très léger tremblement dans sa voix. Brusquement, j'ai compris que, malgré sa colère, elle avait peur de moi. Elle s'attendait sans doute à ce que je l'attaque pour prendre le contrôle de sa rivière, et elle
chose par la force. Je me suis assis sur une souche d'arbre. C'est bon, ai-je dit. Tu as gagné. La naïade a eu l'air surprise. Vraiment, je ne vais pas me battre contre toi. C'est ta rivière. Ses épaules se sont détendues. Oh, oh, bien, je vais dire, t'as bien raison. Mais on va être vendus au titan, mes amis et moi, si je ne nettoie pas les écuries d'ici le coucher du soleil. Et je ne sais pas comment faire. La rivière glougloutait joyeusement sur les galets. Un serpent s'est faufilé dans l'eau et a plongé la tête dans l'onde. Pour finir, la naïade a soupiré. Je vais te révéler un secret, fils du dieu de la mer. Prends un peu de terre. Quoi? Tu m'as entendu. Je me suis accroupie et j'ai ramassé une poignée de terre du Texas. Elle était sèche et noire, parsemée de minuscules cailloux blancs. Non, il y avait autre chose, à part les cailloux. Ce sont des coquillages, a dit la naïade. Des coquillages pétrifiés. Il y a des millions d'années de cela, avant même le temps des dieux, quand Gaïa et Uranos étaient les seuls à régner. Cette terre était submergée. Elle faisait partie de la mer. J'ai soudain compris ce qu'elle voulait dire. J'avais au creux de la main de petits fragments d'oursins fossilisés et de coquilles de mollusques. Même les roches calcaires étaient incrustées de traces de coquillages. Je vois, ai-je dit. Mais à quoi ça m'avance? Tu n'es pas très différent de moi, demi-dieu. Même lorsque je suis hors de l'eau est en moi. C'est ma source vitale. Elle a reculé d'un pas, mis les pieds dans la rivière et a souri. J'espère que tu vas trouver le moyen de sauver tes amis. Sur ces mots, elle s'est liquéfiée et dissoute dans la rivière. Le soleil effleurait les collines quand je suis arrivée aux écuries. Quelqu'un avait dû venir nourrir les chevaux, car ils dépeçaient d'énormes carcasses entre leurs crocs. Je ne voyais pas de quel animal il s'agissait, mais j'aimais autant ne pas le savoir. Je n'aurais pas imaginé que les écuries pouvaient devenir encore plus répugnantes. Et pourtant si, avec 50 chevaux qui dévoraient de la viande crue, elles s'explosaient l'échelle de Burke. « Poiscaille !» a pensé l'un d'eux en me voyant. « Entre, on a encore faim. » Que faire? Je ne pouvais pas me servir de la rivière, et ça ne m'avançait pas à grand-chose de savoir que cet endroit a été submergé il y a des millions d'années. J'ai regardé le petit coquillage fossilisé dans ma paume, puis la gigantesque montagne de crottins. Rageur, j'ai lancé le coquillage dans le fumier. Je tournais le dos aux chevaux quand j'ai entendu un bruit. Pfiou, comme un ballon de baudruche percé. J'ai baissé les yeux vers l'endroit où j'avais jeté le fossile. Un minuscule jet d'eau perçait le fumier. Impossible, ai-je murmuré. Je me suis rapproché de la clôture d'un pas hésitant. Grandis, ai-je dit au jet d'eau. Wouch! L'eau a jailli sur 1 mètre de hauteur, tout en continuant à bouillonner au sol. C'était impossible. Et pourtant, 2 chevaux sont venus voir. L'un d'eux a avancé la tête dans le jet pour la retirer aussitôt. « Burke !» a-t-il dit. « C'est salé. » C'était de l'eau de mer, au beau milieu d'une ferme du Texas. J'ai ramassé une autre poignée de terre et trié les fossiles. Sans trop savoir ce que je faisais, j'ai couru le long des boxes en jetant des coquillages dans les tas de crottins. À chaque endroit où tombait un coquillage, une fontaine d'eau de mer jaillissait. « Arrête !» ont crié les chevaux. « La viande, oui. Les bains, non. » J'ai alors remarqué une chose. L'eau ne s'échappait pas des écuries, ni ne coulait vers l'aval comme elle aurait dû le faire normalement. Elle bouillonnait autour de chaque fontaine et s'enfonçait dans le sol, emportant le fumier avec elle. Le crottin de cheval se dissolvait dans l'eau de mer et laissait place à de la terre mouillée. « Encore !» ai-je hurlé. J'ai senti comme une saccade dans mon ventre, et la puissance des jets d'eau de mer a décuplé. Ils fusaient à 6 mètres de haut. Je me serais cru dans un portique de lavage automatique géant. Les chevaux couraient, comme des dingues, aspergés par les geysers qui les prenaient de tous les côtés. Des montagnes de crottins, fondaient comme de la glace. La sensation dans mon ventre s'accentuait, devenait presque douloureuse, mais la vue de toute cette eau de mer était grisante. C'était moi qui avais fait ça.
J'avais fait venir l'océan sur cette colline. Arrête, Seigneur, a crié un cheval. Arrête, s'il te plaît. Il y avait de l'eau partout maintenant. Les chevaux étaient trempés, et certains, pris de panique, glissaient dans la boue. Le crottin avait entièrement disparu. Toutes ces tonnes de fumier avaient été englouties par le sol. L'eau commençait à former des flaques qui se ramifiaient en dizaines de petits ruisseaux et s'échappaient des écuries pour couler vers la rivière. Stop, ai-je ordonné à l'eau. Il ne s'est rien passé. Au creux de mon ventre, la douleur s'avivait. Si je ne coupais pas rapidement les geysers, l'eau de mer se déverserait dans la rivière et tuerait les poissons et les plantes. Stop! J'ai concentré toute ma puissance pour désamorcer la force de la mer. Brusquement, les geysers ont cessé de couler. Je suis tombée à genoux, exténuée. J'avais sous les yeux des écuries étincelantes de propreté, un champ plein de boue salée et 50 chevaux qui avaient été si bien bouchonnés que leurs robes luisaient. Même les lambeaux de chair entre leurs crocs avaient été délogés. On ne te mangera pas, ont gémi les chevaux. Pitié, Seigneur, plus de pain salé. À une condition, ai-je dit. À partir de maintenant, vous ne mangerez que la nourriture qu'on vous donne, pas d'être humain. Sinon je reviens avec des coquillages. Les chevaux m'ont promis et juré avec force hennissement qu'ils seraient désormais de gentils chevaux carnivores. Mais je me suis pas attardée pour bavarder. Le soleil commençait à se coucher. J'ai tourné les talons et couru à toutes jambes vers le ranch. J'ai senti l'odeur de barbecue avant d'arriver à la maison, et ça m'a mis dans une colère noire, parce que j'adore le barbecue. La terrasse était décorée, comme pour une fête, avec des ballons fragiles et des serpentins sur la balustrade. J'ai retourné des hamburgers sur un énorme barbecue fait dans un bidon. Eurydion, vautré devant une table de pique-nique, se curait les ongles avec un couteau. Le chien à deux têtes reniflait les côtelettes et les hamburgers qui cuisaient sur le grill. Et c'est alors que j'ai vu mes amis, Tyson, Grover, Annabeth et Nico, jetés dans un coin, bâillonnés et ficelés, comme des animaux de rodéo, pieds et poignets liés ensemble. Libère-les, ai-je crié, encore essoufflé d'avoir couru. J'ai nettoyé les écuries. Gérion s'est retourné. Il portait un tablier par buste, avec un mot marqué sur chacun. Ceux qui tenaient bout à bout embrassent le chef. Ah oui, vraiment, comment tu as fait? J'étais assez impatient, mais je lui ai raconté quand même. Il a hoché la tête avec approbation. Très ingénieux, a-t-il commenté. Dommage que t'aies pas empoisonné cette peste de naïade. Mais c'est pas grave. Libère mes amis, on a passé un marché. Ah oui, j'ai réfléchi à ça. Le problème, si je les libère, c'est que je ne serai pas payé. Tu m'as donné ta parole. Gérion a fait tss entre ses dents. M'as-tu fait jurer sur le Styx? Que non. Donc, ce n'est pas contraignant. Quand tu fais des affaires, fiston, tu dois exiger une promesse contraignante. J'ai dégainé mon épée. Ordos a grondé. Une de ses têtes s'est penchée contre l'oreille de Grover et a montré les crocs. Eurydion, a dit Gérion, ce garçon commence à m'agacer. Tue-le. Eurydion m'a toisé. Je n'avais pas beaucoup de chance contre lui et sa grosse massue. T'as qu'à le tuer toi-même, a dit Eurydion. Pardon, a fait Gérion en haussant les sourcils. Tu m'as entendu, a grogné Eurydion. Tu m'envoies tout le temps faire ton sale boulot. Tu cherches la bagarre sans raison valable, et moi j'en ai marre de mourir pour toi. Alors, si t'as envie de te bagarrer avec le petit, vas-y, fais-le toi-même. Je n'avais jamais entendu un enfant d'Arès dire quelque chose d'aussi contraire à la personnalité du dieu de la guerre. Gérion en a lâché sa spatule. Tu oses me défier. Je devrais te renvoyer illico. Et qui s'occuperait de tes bêtes? Au pied Ordos. Le chien a tout de suite cessé de gronder à l'oreille de Grover pour venir s'asseoir au pied du bouvier. Très bien, a grommelé Gérion. Je te réglerai ton compte plus tard, quand le garçon sera mort. Il a saisi 2 couteaux à découper et me les a lancés. J'en ai dévié un avec le plat de mon épée. L'autre est allé se ficher dans la table de pique-nique à 2 centimètres de la main d'Eurydion.
Je suis passé à l'attaque. Géryon a paré ma première botte avec une paire de pinces chauffées à blanc. Puis, il a tenté de me planter une fourchette à barbecue dans la figure. Je me suis glissé à l'intérieur de son assaut suivant, et je lui ai transpercé le buste du milieu. Ah! Il est tombé à genoux. Je m'attendais à le voir se désintégrer, comme le font d'ordinaire les monstres. Mais il a juste grimacé, puis s'est relevé. La blessure sous son tablier de chef a commencé à se refermer. Bel effort, fiston, a-t-il dit. Le truc, c'est que j'ai 3 cœurs, le système de sauvegarde idéal. Il a renversé le barbecue, et les braises ont voltigé. L'une d'elles est tombée tout près du visage d'Annabeth, qui a poussé un cri étouffé. Tyson s'était battu dans ses liens, mais même sa force exceptionnelle ne lui a pas permis de les briser. Il fallait que je remporte ce combat, avant que mes amis ne soient blessés. J'ai porté un coup d'épée à Géryon, dans son buste de gauche, et il a éclaté de rire. Je lui ai transpercé le ventre de droite. Car mieux, j'aurais aussi bien pu poignarder un ours en peluche, à en juger par son absence de réaction. 3 cœurs, le système de sauvegarde idéal. Les poignarder un par un ne faisaient pas effet. J'ai couru à l'intérieur de la maison. Les murs du salon étaient couverts de trophées de chasse morbides, des têtes de cerfs et de dragons empaillés, des fusils, une panoplie d'épées, un arc et son carquois. Géryon a projeté sa fourchette de barbecue, qui s'est plantée dans le mur, juste à côté de ma tête. Il a décroché 2 épées et crié « Ta tête va finir sur ce mur, Jackson, juste à côté du grizzly. » Une idée de dingue m'a traversé l'esprit. L'agent turbulence. J'ai attrapé l'arc et le carquois. J'étais le pire archer de l'univers. À la colo, j'étais incapable de toucher la cible, encore plus de mettre dans le mille. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas remporter ce duel avec une épée. J'ai adressé une prière à Artémis et Apollon, les jumeaux archers, en espérant qu'ils aient pitié de moi pour une fois. S'il vous plaît, les gars, juste pour une fois, s'il vous plaît. J'ai logé une flèche contre la corde. Imbécile, s'est écrié Géryon en riant. Une flèche ne vaut pas mieux qu'une épée. Il a levé ses 2 épées et attaqué. J'ai fait un plongeon latéral, sans lui laisser le temps de se retourner vers moi. J'ai décoché ma flèche dans le côté de son buste droit. J'ai entendu un ch'tao, ch'tao, ch'tao. La flèche a traversé chacune de ses 3 poitrines pour ressortir par son côté gauche et aller se ficher dans le front du grizzly empaillé. Géryon a lâché ses épées. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés. « Tu ne sais pas tirer à l'arc. On m'avait dit que tu ne savais pas. » Son visage a viré au vert. Il est tombé à genoux et a commencé de s'effriter. En quelques secondes, il n'est plus resté de lui que du sable, 3 tabliers et une paire d'énormes bottes de cow-boy. J'ai détaché mes amis. Eurytion n'a pas essayé de m'en empêcher. Puis, j'ai relancé le barbecue et jeté les grillades dans les flammes en offrande à Artémis et Apollon. « Merci les gars, ai-je dit. Je vous revaudrai ça. » Un grondement lointain a retenti dans le ciel. Et je me suis dit que les hamburgers devaient sentir bon. « Bravo, Percy !» a crié Tyson. « On peut ligoter ce bouvier maintenant ?» a demandé Nico. « Je suis pour », a renchéri Grover. « Son chien a failli me tuer. » J'ai regardé Eurytion, tranquillement assis à la table de pique-nique. Orthos avait les 2 têtes posées sur les genoux du bouvier. « Combien de temps faudra-t-il à Géryon pour se reformer ?» ai-je demandé à Eurytion. « 100 ans, a fait le bouvier avec un haussement d'épaule. C'est pas un rapide. Pour se reformer, les dieux soient loués. Vous m'avez rendu service. » Tu as dit que tu étais déjà mort pour lui, me suis-je souvenu. Comment ça se fait? Je travaille pour cette ordure depuis des millénaires. Au début, j'étais un sang-mêlé ordinaire. Mais quand mon père m'a proposé l'immortalité, j'ai accepté. La plus grosse erreur de ma vie. Maintenant, je suis coincé dans ce ranch. Je peux pas partir. Je peux pas démissionner. Je m'occupe des vaches. Je me bats pour Géryon. Et voilà. On est liés tous les 2. En quelque sorte. Tu pourrais changer les choses. Ai-je suggéré. Eurytion a plissé les yeux. Et comment? En étant gentil avec les bêtes. En les traitant bien.
en cessant de les vendre pour l'alimentation et de faire affaire avec les titans. Eurydion a réfléchi. Ça me conviendrait. Mets les bêtes de ton côté et elles t'aideront. Et quand Géryon reviendra, ce sera peut-être lui qui travaillera pour toi ce coup-ci. Eurydion a souri. Alors ça me plairait. Tu ne vas pas essayer de nous retenir, penses-tu? Annabeth a frotté ses poignets endoloris. Elle regardait Eurydion d'un œil encore méfiant. Ton patron a dit que quelqu'un avait payé pour qu'il nous laisse passer en toute sécurité. De qui s'agit-il? A-t-elle demandé. Le bouvier a haussé les épaules. Si ça se trouve, il a juste dit ça pour vous embrouiller. Et les titans? Ai-je demandé. Tu leur as envoyé le message Iris concernant Nico? Non, Géryon attendait d'avoir fini le barbecue. Ils ne savent rien de lui. Nico me fusillait du regard. Je ne savais pas quoi faire en ce qui le concernait. J'étais quasiment sûre qu'il refuserait de venir avec nous. En même temps, je ne pouvais pas le laisser errer tout seul. Tu pourrais rester ici en attendant qu'on ait terminé notre quête, lui ai-je dit. Tu serais en sécurité. En sécurité, a répété Nico. Depuis quand tu te soucies de ma sécurité? À cause de toi, ma sœur est morte. Nico, est intervenue Annabeth. Ce n'était pas la faute de Percy, et Géryon ne mentait pas en disant que Chronos voudrait te capturer. S'il savait qui tu es, il ferait tout pour que tu passes de son côté. Je ne suis du côté de personne, et je n'ai pas peur. Tu devrais, a dit Annabeth. Ta sœur ne voudrait pas que, si vous aviez quelque chose à faire de ma sœur, vous m'aideriez à la ramener à la vie. Une âme contre une âme, ai-je demandé. Oui, mais si tu ne voulais pas de mon âme, toi je ne t'explique rien. Nico a repoussé d'un battement de paupières les larmes qui affleuraient à ses yeux. Et je vais la ramener à la vie, croyez-moi. Bianca ne le voudrait pas, ai-je dit. Pas comme ça. Tu ne la connaissais pas, a crié Nico. Comment sais-tu ce qu'elle veut? J'ai regardé les flammes du barbecue. Je me suis rappelé un vers de la prophétie d'Annabeth. La main du roi fantôme causera ta gloire ou ta chute. C'était forcément Minos, et je devais à tout prix convaincre Nico de ne pas l'écouter. Demandons à Bianca, ai-je dit. D'un coup, le ciel a semblé s'assombrir. J'ai essayé, a dit Nico d'une voix triste. Elle ne répond pas. Et c'est de nouveau. J'ai l'intuition qu'elle répondra en ma présence. Et pourquoi donc? Parce qu'elle m'a envoyé des messages Iris, ai-je dit, avec la soudaine conviction que c'était elle qui m'avait contacté. Elle a essayé de m'avertir de ce que tu préparais, pour que je te protège. Nico a secoué la tête. C'est impossible. Il y a une façon de le découvrir. Tu dis que tu n'as pas peur. Je me suis tournée vers Eurydion. On va avoir besoin d'une fosse, un trou qui ressemble à une tombe, ainsi que de la nourriture et des boissons. Percy, a dit Annabeth. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne. D'accord, a tranché Nico. Je vais essayer. Eurydion s'est gratté la barbe. On a creusé un trou derrière la maison pour installer une fosse septique. Ça pourrait faire l'affaire. Jeune cyclope, va me chercher ma glacière dans la cuisine. J'espère que les morts aiment le soda végétal